Il y a des moments où le ciel ne répond pas par le tonnerre, mais par un silence profond et enveloppant. Un tel moment se déroula à East Los Angeles, le 12 décembre, lors de la fête vénérée de Notre-Dame de Guadeloupe. Des centaines de bougies vacillaient, leurs douces flammes dansant au cœur de la place. Des mariachis jouaient doucement, leur mélodie tissant une délicate tapisserie sonore, tandis que des familles s'agenouillaient en prière fervente sous de vibrantes bannières représentant la Vierge. Puis, une figure singulière s'avança. Il était grand et impeccablement vêtu, entouré d'une intimidante suite de gardes du corps. C'était Damian Cruz, un nom qui commandait autrefois la peur, faisant baisser la tête de tout un quartier dans une appréhension silencieuse. Il se tint devant la statue sacrée de Notre-Dame et, dans un acte de défi audacieux, il éclata de rire. « Si tu es réel, cria-t-il, sa voix coupant le silence respectueux, alors prends mon pouvoir. » Tout de suite. Des halètements parcoururent la foule, une inspiration collective. Quelqu'un laissa tomber une bougie, et pendant 3 secondes suspendues, le monde sembla retenir son souffle, immobile. Il n'y eut pas d'éclair, pas de bruit fracassant, seulement le délicat bruissement d'un seul pétale de rose tombant sur le froid pavé. Ce que personne ne comprit alors, c'est que ce silence profond n'était que la genèse. À partir de cet instant précis, tout ce que Damian Cruz avait jamais cru au sujet du pouvoir, de la foi et de la miséricorde allait être irrévocablement bouleversé. Chaque décembre, East Los Angeles se transforme en un panorama à couper le souffle de couleur et de lumière. Même les artères habituellement froides de Whittier Boulevard brillent d'une dévotion quasi incandescente. Des lanternes en papier se balancent doucement au-dessus des étals de nourriture animée, leur douce lumière illuminant les visages des fidèles. L'air est lourd des parfums enivrants de tamal, de cire chaude et de roses odorantes. C'est un jour sacré où les catholiques de tous horizons immigrants, anciens combattants, étudiants et même motards convergent pour honorer Notre-Dame de Guadeloupe, la vénérée mère de l'impossible. Devant la paroisse Sainte-Marie, des familles arrivent, enveloppées non seulement de chaleureux châles mais aussi de couches d'espoir silencieux. Des petites filles, parées de robes blanches et vertes, portent des bougies presque trop lourdes pour leurs petites mains. Leurs parents chuchotent à Maria. Leurs yeux levés vers le ciel en une supplication silencieuse. C'est un tableau d'unité rarement observé en Amérique de nos jours, des gens aux histoires très différentes, parlant une multitude de langues, mais tous agenouillés ensemble devant la même mère bien-aimée. Le parking de la paroisse, autrefois un espace utilitaire, a été transformé en un patchwork vibrant d'humanité. Des vendeurs ambulants vendent des roses par douzaines rouges cramoisies, jaunes joyeux et blancs pour chaque fleur une prière silencieuse offerte au ciel. Une femme âgée nommée Doña Teresa arrange soigneusement des fleurs au pied de la statue extérieure. Ses doigts, noueux par le temps, tremblent tandis qu'elle touche doucement les pieds de marbre de Notre-Dame. Cette année, murmure-t-elle, sa voix à peine un souffle, qu'elle veille sur mon petit-fils. Il s'est retrouvé avec la mauvaise bande. La femme, inconsciente des profonds changements qui se produisaient, ne sait pas encore que sa prière sincère sera bientôt exaucée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À l'intérieur de l'église, la chorale fredonne doucement, leur voix un doux courant de dévotion. Un adolescent s'agenouille au dernier banc, serrant un chapelet qu'il a découvert dans le tiroir de sa défunte mère. Pour certains, ce jour est une tradition chère, un lien avec leur héritage. Pour d'autres, c'est une question de survie. Ils viennent ici, portant des croix invisibles les lourds fardeaux de la dépendance, la menace imminente de la déportation, le poids écrasant du chagrin et ils les déposent silencieusement aux pieds de Notre-Dame, cherchant réconfort et force. Dehors, la lumière du soleil peine à percer le smog omniprésent, peignant la scène dans des teintes tamisées. Un groupe de jeunes hommes décharge diligemment des caisses de bougies, se préparant pour la veillée du soir. Le prêtre les bénit, sa gratitude évidente pour leur esprit de bénévolat. Pendant un moment fugace, East Los Angeles se sent vraiment sainte, comme si le ciel lui-même s'était abaissé assez bas pour effleurer l'asphalte crasseux. Puis, au loin, le rugissement profond d'un moteur coupe durement la douce musique des mariachis. Un convoi de SUV noirs tourne dans la rue, leurs vitres teintées reflétant de manière inquiétante les bannières de la Vierge. Les mariachis cessent brusquement de jouer. Les gens s'écartent instinctivement, une légère vague de malaise parcourant la foule, car dans des quartiers comme celui-ci, la foi et la peur ont depuis longtemps appris à partager la même atmosphère tendue. Au cœur de cet imposant convoi est assis un homme, regardant à travers la vitre assombrie. Ses yeux, froids et calculateurs, n'enregistrent ni les fleurs vibrantes, ni les prières ferventes, ni la foi inébranlable qui l'entoure. Il ne voit que la faiblesse. Son nom est Damian Cruz,
et à la fin de ce jour crucial, chaque définition qu'il a jamais eue du pouvoir allait irrévocablement mourir sous le regard inébranlable de Notre-Dame de Guadeloupe. À Los Angeles, le pouvoir porte souvent des costumes de designer impeccablement coupés et a rarement besoin d'élever la voix. Telle était l'essence de Damian Cruz. L'élite de la ville le désignait comme un homme d'affaires astucieux, les rues, cependant, savaient mieux. Il avait méticuleusement construit un empire derrière la façade trompeuse d'œuvres caritatives et de contrats de sécurité apparemment légitimes. C'étaient des entreprises qui, le jour, prétendaient nettoyer les quartiers, mais la nuit, elles exerçaient un contrôle absolu et impitoyable sur eux. Chaque rumeur de violence, chaque récit chuchoté de peur, menait invariablement à son nom. Pourtant, Damian ne croyait ni en l'enfer ni au paradis. Il croyait en l'influence, en le pouvoir absolu de la manipulation. Il possédait le calme froid et délibéré d'un homme qui avait cessé depuis longtemps de croire en quoi que ce soit au-delà de son propre contrôle. Pas de tatouage flashy, pas d'explosion chaotique, juste le silence et la précision, ses deux armes préférées. D'un simple coup de fil, il pouvait orchestrer l'effacement complet de quelqu'un, puis passer un après-midi serein à siroter un expresso sur sa terrasse sur le toit, regardant le skyline tentaculaire de Los Angeles s'estomper lentement dans le lointain smog. Les gens parlaient de son regard, affirmant qu'il pouvait métaphoriquement vous glacer les poumons. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. La peur, une force puissante et omniprésente, parlait pour lui. Dans son penthouse, le luxe servait d'armure impénétrable. Des murs de verre étincelants, de vastes sols en marbre et des œuvres d'art encadrées représentant des anges dont il se moquait intérieurement. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, à l'exception d'une denrée insaisissable, le sommeil. Quand la ville se taisait enfin, il restait éveillé, écoutant le seul son qu'il ne pouvait jamais faire taire, la mémoire. 10 ans auparavant, sa sœur bien-aimée et unique, Sophia, avait été tragiquement tuée dans un échange de tirs dans un entrepôt. Une balle, indéniablement destinée à lui, l'avait trouvée à sa place. Cette nuit horrible avait irrévocablement clivé son âme en deux. Une partie était morte avec elle, l'autre, une entité endurcie et vengeresse, était devenue ce que les rues appelaient désormais froidement, El Juez, le juge. À partir de cette nuit dévastatrice, Damian cessa de prier. Il cessa d'espérer. Si Dieu existait vraiment, il s'était déjà montré cruel au-delà de toute mesure. La foi, informa-t-il froidement à son fidèle bras droit, Roman, est une affaire qui ne rapporte jamais vraiment. Roman n'offrit aucune réponse, il ne le faisait jamais. Il avait vu le regard glaçant dans les yeux de son patron quelque chose de plus froid que la colère, de plus vide que la paix, mais indéniablement profond. Mais enfoui sous des années de contrôle méticuleusement cultivé, une richesse immense et la peur omniprésente qu'il commandait, il restait encore une cicatrice brute, non cicatrisée. Et en ce matin fatidique de décembre, alors que l'imposant convoi avançait inexorablement vers la paroisse Sainte-Marie, cette cicatrice commença à brûler à nouveau. Quelque chose, quelqu'un, était sur le point de toucher la seule corde sensible que Damian Cruz pensait que personne ne pourrait jamais atteindre à nouveau. La place était déjà vibrante de vie lorsque le SUV noir s'arrêta enfin à côté des marches de l'église. Les corps des mariachis, autrefois animés, s'adoucirent, puis s'estompèrent dans un silence stupéfait, comme si les instruments eux-mêmes avaient soudainement peur. Roman, le chauffeur de Damian, regarda à travers la vitre teintée, les sourcils froncés. « Boss », murmura-t-il, avec une pointe de malaise dans la voix, « peut-être devrions-nous attendre. » Mais l'expression de Damian resta immuable, son monde n'ayant aucune place pour l'hésitation. Puis, à travers le pare-brise, son regard se posa sur elle. Une petite fille, d'environ 7 ans, s'était momentanément échappée de la main protectrice de sa mère. Elle portait une robe blanche, un peu trop grande pour sa petite silhouette, ses joues maculées de la délicate poussière de rose. Une seule rose blanche était serrée dans ses petits doigts. Elle marcha directement vers sa voiture, son sourire rayonnant d'une innocence lumineuse contre la pénombre ambiante. Roman tendit instinctivement la main vers la poignée de la porte, avec l'intention de l'arrêter. « Elle s'approche trop », avertit-il. « Attends », dit Damian calmement, un ordre qui le surprit lui-même. La vitre descendit de quelques centimètres, permettant aux riches senteurs entrelacées d'encens, de rose et de cire chaude de pénétrer dans l'espace confiné du SUV. La petite fille se tint sur la pointe des pieds, offrant la rose à travers l'étroite fente. Ses yeux, grands et d'une innocence totale, ne portaient aucune trace de peur. « Para Virgencita », murmura-t-elle, « pour Notre-Dame. »
Pendant un battement de cœur suspendu, Damian la regarda simplement. Puis, quelque chose de profond se tordit en lui. Dans le visage de cet enfant, dans la douce rondeur de ses yeux et le léger penchant de son sourire, il vit un fantôme. Sophia, disparue depuis 10 ans, était soudainement, puissamment, de nouveau là, encadrée d'un doux halo de lumière et d'espoir. La cacophonie de la place se dissipa entièrement. Il n'était plus à Eastla, il était violemment projeté en arrière dans cet entrepôt suffocant de Houston. L'odeur âcre de poudre à canon, le bruit incessant de la pluie martelant un toit de métal. Sophia, alors âgée de 17 ans, gisait mourante dans ses bras, son sang imbibant rapidement la robe blanche immaculée qu'elle avait achetée pour sa fête de remise des diplômes. Il avait hurlé son nom, pressant frénétiquement sa main contre la blessure mortelle, suppliant le ciel, le priant de le prendre à sa place. « Si tu es réel !» avait-il hurlé au plafond indifférent, « Sauve-la. Prends-moi, mais laisse-la vivre. » Mais la seule réponse avait été le râle rauque de son dernier souffle. Et alors que la lumière s'éteignait dans ses yeux, quelque chose d'infiniment plus sombre était né dans sa propre âme. La vision se brisa lorsque la fille dehors changea subtilement son poids, tenant toujours patiemment la rose. Damian cligna des yeux, sa gorge soudainement serrée, comme étouffée par un chagrin invisible. Puis, son regard s'endurcit une fois de plus, la douceur éphémère disparaissant complètement. Il pressa le bouton de la vitre. Le verre monta lentement, inéluctablement, coupant le monde extérieur. Le reflet de la petite fille se déforma puis disparut complètement derrière la teinte sombre impénétrable. À l'intérieur du SUV, le léger parfum persistant de rose persistait, un fantôme poignant. Roman ne dit rien, et Damian regarda droit devant lui, la mâchoire serrée, comme s'il venait de réenterrer Sophia. Il ne le savait pas encore, mais le ciel venait de rouvrir la blessure qu'il avait l'intention, enfin, de guérir. Le convoi avança lentement dans l'étroite rue, un serpent noir se faufilant à travers le rassemblement des veaux. La foule avait commencé à s'écarter, incertaine de céder à la peur ou de simplement regarder avec une fascination perplexe. Les enfants étaient doucement mis de côté, les mères serraient leurs bougies plus près, et quelques hommes se signèrent instinctivement, une supplication silencieuse de protection. À l'intérieur du SUV blindé, Damian restait absolument immobile, son reflet vacillant sur la vitre teintée comme un esprit tourmenté. Il pouvait encore distinctement sentir la rose que la jeune fille innocente avait laissée, sa douceur s'accrochant à l'air comme un fantôme qu'il ne pouvait chasser. Il détestait cette odeur, elle le forçait sans relâche à se souvenir. « Faisons le tour », dit Roman doucement, sa voix une suggestion basse. « L'église est bondée. Nous pouvons prendre la sortie arrière. » Damian n'offrit aucune réponse. Son regard perçant s'était fixé sur les marches de l'église, spécifiquement sur la statue imposante qui se tenait majestueusement au-dessus de la foule, une image radieuse de Notre-Dame de Guadalupe, ses mains jointes en prière éternelle, ses yeux baissés dans une expression de miséricorde profonde. Pour tous les autres, elle représentait une incarnation de l'espoir. Pour lui, elle n'était rien de plus qu'une hypocrisie, cruellement sculptée dans la pierre. Il se pencha en avant, sa voix une grogne basse et dangereuse. « Rapproche-toi. » Roman hésita, une lueur d'appréhension dans les yeux. « Boss, il y a des familles. » J'ai dit, « Rapproche-toi », le coupa Damian, sa voix plus acérée que n'importe quelle lame. Le SUV avança en rugissant, son immense présence poussant sans relâche à la limite de la place. Les gens trébuchèrent de côté, serrant désespérément leurs bougies vacillantes. Un vieil homme tomba à genoux, non par acte d'adoration, mais par pure terreur. « Regarde-les », marmonna Damian, un ricanement sur les lèvres, suppliant une statue pour des miracles, passant leur vie à attendre un Dieu qui ne se montre jamais. Son ton n'était pas fort, mais il résonnait d'un mépris cinglant, plus acéré que toute insulte criée. Il remonta sa manche, révélant une montre argentée étincelante qui brillait comme de la glace sous le pâle soleil. « Il y a 10 ans, murmura-t-il, presque à lui-même, sa voix imprégnée d'un souvenir amer, je l'ai supplié de le faire. » Un battement de silence lourd, puis, plus froid encore, il n'a pas écouté. Roman détourna le visage, ses mains tremblant imperceptiblement sur le volant. Damian regarda la statue une dernière fois, ses yeux se réduisant à de minces fentes. Quelque chose en lui, la partie qui avait autrefois prié, autrefois pleuré, avait complètement disparu. À sa place se trouvait une fureur, polie et pure, brûlant avec une intensité infernale. Il expira lentement, calmement, avec la précision détachée de la mort elle-même. « Arrête-toi devant les marches de l'église »,
commanda Théil. J'en ai assez de regarder. Et alors que l'imposant SUV avançait inexorablement, la musique s'arrêta, les bougies vacillèrent, et la fragile ligne entre la foi inébranlable et le blasphème ultime commença à s'estomper, puis se dissipa complètement. Le SUV s'arrêta enfin au pied des marches de l'église, son puissant moteur tournant au ralenti avec la grogne basse et menaçante d'un animal prédateur. Les jointures de Roman devinrent blanches tandis qu'il serrait le volant, son visage pâle. « Damian, s'il te plaît, murmura-t-il, une supplication désespérée, pas ici. » Mais Damian tendait déjà la main vers la poignée de la porte, un homme possédé par son propre dessein sombre. L'air extérieur le frappa comme un mur physique, un mélange dense et écœurant d'encens et de chaleur oppressante. Des centaines de visages pivotèrent, leurs yeux fixés sur lui alors qu'il sortait. Un costume sombre, des chaussures impeccablement cirées, un homme semblant sculpté dans la pure arrogance et une perte profonde et inflexible. Il ajusta ses boutons de manchette avec une nonchalance glaçante, comme s'il s'agissait simplement d'une réunion d'affaires de routine et non d'une fête sacrée. La chorale tomba dans un silence abrupt et stupéfait. Même les bougies semblèrent vaciller plus bas, leurs flammes intimidées par sa présence. Chaque instinct primaire exhorta les gens à reculer, et ils le firent, créant un grand cercle béant d'espace vide autour de lui. Une jeune mère tira instinctivement son fils derrière elle, le protégeant. La voix du garçon trembla, petite et effrayée. « Maman, qui est-ce » Elle ne put que secouer la tête, les yeux grands d'appréhension. Le regard de Damian, froid et inflexible, se fixa sur la statue de Notre-Dame de Guadalupe. Elle se tenait sereine et majestueuse au-dessus de lui, son visage peint d'une expression de miséricorde infinie, ses mains jointes comme si elle priait encore silencieusement pour lui. Cette image même l'exaspérait. Il s'avança jusqu'à sentir le parfum doux et écœurant des roses à ses pieds. Il leva les yeux vers ses 12 yeux peints et ne vit que le vide assourdissant de chaque prière jamais restée sans réponse dans sa vie. 10 ans, marmonna-t-il, sa voix un sifflement bas et venimeux. 10 ans de silence. Puis, plus fort, sa voix résonnant contre les anciens murs de pierre, « Si tu es réel, si tu as jamais eu le moindre souci pour eux, prends mon pouvoir ici, maintenant. » Des halètements éclatèrent dans la foule stupéfaite, une vague de choc collectif. Un vieil homme se signa frénétiquement, paniqué. Roman se figea, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse qu'il n'avait même pas réalisé qu'il se souvenait encore. Damian laissa échapper un rire creux et amer et recula sa jambe. Le coup de pied fut rapide, brutal et délivré avec une précision presque sauvage. Sa coûteuse chaussure italienne frappa la base du piédestal en bois. Le craquement résonna comme un coup de feu, fort et discordant dans le silence soudain. Des fleurs s'éparpillèrent, leurs pétales délicats furent projetés au loin, et des bougies basculèrent, leurs flammes éteintes. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis, avec une grâce lente et terrible, la statue commença à pencher. Un cri d'horreur collectif emplit l'air alors que la figure vénérée de la Vierge tombait en avant, frappant la pierre avec un bruit qui sembla fendre la terre. Son visage de porcelaine se brisa en d'innombrables fragments. Les perles du chapelet se brisèrent, se dispersant sur les marches comme des gouttes de lumière, comme des larmes tombées. Une rose immaculée fut écrasée sous les fragments, saignant un rouge vif sur la pierre grise. Et puis, rien. Pas d'éclair, pas de tonnerre, seulement un silence oppressant et profond. Un silence si lourd qu'il semblait indéniablement vivant, pesant sur chaque poitrine, remplissant chaque poumon, exigeant une révérence absolue et terrifiante. Même Damian le ressentit, ne serait-ce que pour une seconde le poids insupportable de quelque chose d'invisible, quelque chose de vaste et d'ancien. Mais il se détourna, car les orgueilleux, dans leur défi inflexible, ne s'inclinent jamais, pas même devant le silence absolu du ciel. La statue gisait brisée sur les froides marches de pierre, son visage peint fendu net en deux, une image de sainteté brisée. 1000 pétales et d'innombrables morceaux de porcelaine scintillaient au soleil, ressemblant à un champ de larmes scintillantes. Personne ne bougeait. Même les mariachis restaient figés, leurs instruments pendant inutilement à leur côté, leur musique réduite au silence. Damian se tenait au-dessus des débris, respirant lourdement, sa poitrine haletante. Il s'était attendu à des cris, à une colère furieuse, peut-être même à une violence ouverte. Mais ce qui vint à la place fut quelque chose de bien plus terrifiant, de bien plus profond. Le silence. Puis, un seul son, le lent et délibéré froissement de pas. Une femme âgée, petite et courbée, sortit de la foule stupéfaite.
son rebozo noir encadrait un visage magnifiquement sculpté par le passage du temps et une foi inébranlable. Elle ne regarda pas Damian, elle ne sembla même pas reconnaître sa présence. Elle s'agenouilla devant l'image brisée, ses genoux pressant la pierre froide, et de ses doigts tremblants, elle commença, minutieusement, à ramasser les morceaux. Un murmure, doux et respectueux, parcourut la place. Un homme aux mains calleuses, le visage marqué par la fatigue, ôta sa casquette de baseball et la suivit. Puis, une jeune mère s'agenouilla, son enfant s'accrochant fermement à son bras. Un par un, ils firent tous de même, s'agenouillant non par peur, mais par un amour inébranlable et profond. Personne ne cria. Personne ne le maudit. Le seul son fut le doux bruissement de la prière. Ave Maria Lena Ezra. Les mots montèrent doucement, fragiles au début, puis prenant de la force, comme un doux vent remuant des cendres dormantes en une flamme vibrante. Damian regardait, sidéré par une immobilité inconnue. Leurs visages n'étaient pas déformés par la haine, au lieu de cela, ils étaient remplis de compassion, même de pitié, et cela le transperça plus profondément que n'importe quelle balle n'aurait pu le faire. Un petit garçon tira la manche de sa mère, pointant la statue brisée. « Maman, pourquoi l'homme l'a-t-il blessé ?» Les yeux de la mère se remplirent de larmes. Elle serra son fils contre elle et murmura, « Parce que son cœur souffre, mis à mort. Prions pour lui. » Le garçon hocha la tête, son petit visage sérieux. Ensemble, ils inclinèrent la tête. Roman jeta un coup d'œil à son patron, murmurant sous son souffle, « Il prie pour toi. » Damian se détourna brusquement, incapable de supporter le poids de leur compassion. Mais alors qu'il retournait vers le SUV qui l'attendait, son reflet trembla sur la portière polie de la voiture. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne reconnut pas l'homme qui le regardait. Pendant les jours qui suivirent la fête, l'histoire se répandit dans tout Los Angeles comme une traînée de poudre, portée par les murmures du vent et l'urgence des réseaux numériques. Des vidéos de la statue tombée inondèrent TikTok et les chaînes d'information locales, accompagnées de titres sensationnels, « Un homme détruit la Vierge Marie pendant la procession ». Certains le condamnèrent comme un sacrilège, un acte odieux contre le divin. D'autres le rejetèrent comme une simple folie. Mais parmi ceux qui avaient été présents, personne ne rit. Ils avaient ressenti quelque chose que les caméras ne pouvaient pas capturer, quelque chose de profondément sain et lourd qui persistait dans l'air longtemps après que l'homme au costume de designer fût parti. De retour au centre-ville, Damian Cruz était assis dans son bureau opulent, au-dessus de la ville tentaculaire, fixant son téléphone silencieux. Il était resté étrangement silencieux toute la matinée. Pas d'appel, pas de messages urgents, pas de mise à jour commerciale. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Son vaste empire fonctionnait avec le bruit, les négociations, les menaces, le bourdonnement constant des affaires conclues. Maintenant, il n'y avait que le silence. Lorsqu'il appela enfin ses partenaires, personne ne répondit. Quand il rappela, les lignes tombèrent directement sur la messagerie vocale, un affront sans précédent. Il claqua le téléphone, un grognement frustré s'échappant de ses lèvres. « Lâche » marmonna-t-il. Pourtant, un étrange sentiment d'inquiétude rampant commença à s'insinuer sous sa colère, lui glaçant le sang. À l'extérieur des fenêtres du gratte-ciel, la ville semblait inchangée, et pourtant, elle l'était indéniablement. Les gens détournaient instinctivement le visage quand il passait. Son café habituel, celui où le barista offrait toujours un sourire chaleureux, fermait désormais inexplicablement ses stores lorsque sa voiture s'arrêtait. La nuit, lorsqu'il traversait le grand hall de son immeuble, le portier évitait son regard. Ce n'était plus de la peur dans leurs yeux, c'était quelque chose de plus froid, une distance palpable, comme s'il ne faisait plus vraiment partie du monde qu'il avait autrefois si impitoyablement dirigé, comme s'il portait une ombre invisible que tout le monde pouvait voir sauf lui-même. Roman le remarqua en premier, les gardes du corps, autrefois férocement fidèles jusqu'à la mort, se tenaient maintenant quelques pas plus loin, murmurant derrière son dos, leur camaraderie brisée. Même ces hommes les plus fidèles commencèrent à se signer instinctivement lorsque son nom était prononcé à voix haute. Des rumeurs se répandirent comme une contagion, des chuchotements qu'il était maudit, que le silence profond de Notre-Dame l'avait marqué pour un châtiment d'un autre monde. Personne ne le confronta. Personne ne le menaça. La punition vint tranquillement, invisiblement, un délitement insidieux. Les contrats s'évaporèrent. Les réunions importantes se dissolurent mystérieusement. Et dans les couloirs caverneux et résonnants de son pouvoir autrefois absolu, une seule chose restait constante, le silence.
Le même silence qui avait autrefois répondu à son défi le cernait désormais comme une cellule inéluctable. Et pour la toute première fois, Damian Cruz commença à vraiment comprendre ce que cela faisait d'être complètement, profondément seul. 3 semaines plus tard, sous un ciel gris et sombre qui pesait lourdement sur Los Angeles, le genre de journée où la ville elle-même semblait complètement épuisée, cela arriva. Damian Cruz était dans son bureau de Penthouse, signant machinalement des documents dont il ne croyait plus qu'ils importent vraiment. La moitié de ses entreprises avaient des comptes gelés, les autres avaient complètement cessé de répondre à ses appels. Roman se tenait à proximité, toujours aussi silencieux et attentif, attendant patiemment des ordres qui ne venaient jamais. « Trouve-moi un nouveau comptable », dit Damian enfin, sa voix plate, dépourvue de sa puissance habituelle. « Je me fiche de qui ?» Roman hocha la tête, puis hésita, demandant doucement, « Boss, peut-être devriez-vous vous reposer ?» Damian leva les yeux, ses yeux cernés d'une fatigue inhabituelle. « Me reposer ?» ricana-t-il, un rire amer. « Le monde ne se repose pas. » Il tendit la main vers son stylo, un lourd Montblanc en or, mais il glissa de ses doigts, heurtant le bureau avec un léger tintement, puis roulant silencieusement sur le tapis moelleux, témoignage de son contrôle défaillant. Il fronça les sourcils, agacé par la trivialité, et se pencha pour le ramasser, mais sa main ne bougea tout simplement pas. Il essaya à nouveau. Rien. « Roman, dit-il, sa voix se brisant étrangement, mince et tendue, comme si elle appartenait à la gorge de quelqu'un d'autre. Le son le surprit. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol avec un bruit sec, mais ses jambes ne suivirent pas. Elles tremblèrent violemment, puis fléchirent sous lui. L'instant d'après, Damian Cruz, l'homme formidable qui faisait autrefois agenouiller les autres sans effort, s'effondra lourdement sur le froid sol de marbre. Roman se précipita en avant, sa voix un cri désespéré. « Boss !» Aucune réponse ne vint. Les yeux de Damian s'agitaient sauvagement, confus, paniqués, mais ses lèvres refusaient de former des mots. Il essaya désespérément de crier, mais aucun son, aucune syllabe n'émergea. Le seul bruit était sa propre respiration laborieuse, aiguë et superficielle, luttant pour l'air. Lorsque les ambulanciers arrivèrent enfin, ils le trouvèrent conscient, les yeux vifs et terrifiés, mais complètement paralysé du cou vers le bas. Au centre médical du CLA, les médecins effectuèrent tous les tests imaginables, IRM, scanner, analyse du liquide céphalorachidien, examen des réflexes. Absolument rien. Son cerveau était parfait, sa colonne vertébrale complètement intacte, son cœur fort et sain. Il n'y avait pas d'AVC, pas de blessure, aucune explication médicale. Le docteur Alvarez, le neurologue, se tenait à son chevet, étudiant pensivement les scans lumineux sur le tableau. « Monsieur Cruz, dit-il lentement, sa voix teintée de perplexité, médicalement parlant, vous devriez aller bien. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas bouger ou parler. » C'est comme si, il s'arrêta, cherchant les bons mots. « Comme si quoi ?» demanda Roman, sa voix pleine d'urgence. Le médecin soupira, un son de résignation. Comme si son corps avait simplement cessé d'obéir à sa volonté. Roman regarda Damian, pâle et rigide sous les lumières cruelles de l'hôpital, ses yeux grands ouverts d'une horreur indicible. Il savait précisément ce que son patron pensait, ces mots de défi prononcés des semaines plus tôt devant la statue. « Si tu es réel, prends mon pouvoir. » Il avait, indéniablement, été entendu. Nuit après nuit, Damian gisait immobile dans le lit d'hôpital stérile, les yeux fixés sur le plafond indifférent. Des machines murmuraient autour de lui, des moniteurs bipant doucement, des pompes bourdonnant, le bourdonnement persistant de vie artificielle. Il pouvait tout voir, tout comprendre, mais il ne pouvait pas bouger un seul muscle, prisonnier vivant dans son propre corps. Les médecins appelaient cela un mystère médical. Il appelait cela une prison infernale. Roman restait fidèlement sur la chaise du coin, veillant sur lui comme un fantôme silencieux. Parfois, il priait silencieusement, incertain si quelqu'un, quelque part, écoutait vraiment. Parfois, il regardait simplement par la fenêtre vers le skyline scintillant du centre-ville, se demandant comment un homme comme Damian, si incroyablement puissant, si absolument impitoyable, pouvait être défait par rien du tout, par une force invisible et inexplicable. Puis, une nuit, l'air même de la pièce changea subtilement. Cela commença par une odeur douce, délicate, incomparable, des roses. Pas le parfum vif et artificiel d'un bouquet coupé, mais le parfum pur et vibrant de roses fraîchement cueillies à l'aube.
L'infirmière de garde, une jeune femme nommée Émilie, s'arrêta au milieu de sa vérification, ses mouvements soudainement incertains. Elle regarda autour d'elle, confuse, les sourcils froncés. Il n'y avait pas de fleurs dans la pièce, pas de fenêtres ouvertes, pas de visiteurs récents. Le système de climatisation était scellé et aseptisé. Pourtant, l'odeur devenait de plus en plus forte, une vague douce et chaude remplissant la pièce jusqu'à ce que l'odeur stérile d'antiseptique disparût complètement, remplacée par cet arôme céleste. Émilie fronça les sourcils, puis offrit un sourire maladroit et apologétique à Damian. « Tiens, murmura-t-elle, ce doit être le parfum de quelqu'un dans le couloir. » Elle écrivit une note rapide sur son presse-papier, odeur florale inhabituelle. Source inconnue, puis elle partit, inconsciente. Mais Damian connaissait cette odeur. C'était le même parfum qui avait enveloppé la statue avant sa chute dévastatrice. Le même parfum enivrant que la petite fille avait porté dans ses petites mains ce matin mémorable. C'était la même odeur familière que Sophia portait en rentrant de la messe du dimanche. Il essaya désespérément de fermer les yeux, mais ils étaient déjà humides, débordant de larmes contenues. Des larmes glissèrent de côté, chaudes et silencieuses, sur son oreiller. Puis vint la lumière. Elle n'était ni dure ni aveuglante, elle ne faisait pas mal aux yeux. C'était une petite lueur éthérée émanant du coin le plus sombre de la pièce, chatoyante de teintes de vert et d'or, douce comme un souffle léger. Elle pulsait lentement, vivante, comme un reflet dansant sur l'eau. Damian la regarda, terrifié, mais étrangement, profondément calme. La lueur ne s'approcha pas, elle resta simplement, patiente, tranquille, miséricordieuse. Pour la première fois depuis des années, une paix inexplicable l'envahit. Non pas la paix éphémère du succès ou du contrôle absolu, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose de totalement immérité. Et puis il le sentit. Une étincelle faible, presque imperceptible, à l'extrémité de son index droit, un tremblement à peine visible contre le drap blanc immaculé. Il pensa d'abord que son esprit lui jouait de vilains tours, une sensation fantôme. Mais le mouvement revint, un infime, indéniable tressaillement, la première commande que son corps avait obéie en des semaines, une lueur d'espoir. Le parfum de rose s'intensifia, devenant encore plus enivrant. La lumière vacilla une fois, comme un doux battement de cœur, puis s'estompa lentement, ne laissant qu'un souvenir. Damian Cruz resta là, tremblant, non par peur, mais par une profonde, écrasante admiration. Il n'avait pas besoin de médecin pour lui dire ce qui s'était passé. Il savait déjà quelle présence sacrée était entrée dans cette pièce. Pendant un temps long et incommensurable, Damian n'osa pas cligner des yeux. Il fixa intensément l'endroit où la lumière avait été, craignant que s'il fermait les yeux, elle ne disparaisse à jamais, le laissant à nouveau dans l'obscurité totale. Mais même dans la pénombre envahissante, il pouvait encore le sentir puissamment, la chaleur persistante, le léger et doux parfum de rose flottant encore dans l'air, une promesse silencieuse. Une seule larme coula le long de sa tempe, traçant un chemin d'un chagrin oublié. Puis une autre, et une autre. Bientôt, elles coulèrent librement, un torrent inarrêtable, lavant des années de rage soigneusement réprimée et d'arrogance endurcie que nulle confession, nulle absolution, n'avait jamais vraiment touché. Il n'avait pas pleuré depuis la nuit de la mort de Sophia. Ni quand il l'avait enterrée, ni quand il avait méticuleusement construit son vaste empire impitoyable. Il avait juré que les larmes étaient un signe de faiblesse, une vulnérabilité qu'il ne pouvait se permettre. Maintenant, elles tombaient comme une grâce imméritée, purifiant son âme. Il voulait désespérément parler, murmurer quelque chose, n'importe quoi, une supplication, un mot de gratitude. Mais sa gorge resta obstinément bloquée, liée par sa paralysie. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait. Il concentra chaque once de sa force restante sur cette petite étincelle vacillante de vie dans son doigt. Lentement, douloureusement, il la bougea à nouveau. Un tremblement, une pulsation, un miracle naissant. Le mouvement était maladroit, presque enfantin dans sa simplicité brute, mais il portait le poids immense d'une âme suppliante, aspirant à être vue, à être reconnue. Il traîna son doigt sur le drap de lit, laissant une ligne faible, presque imperceptible, dans le tissu. Vers le bas, puis de travers, puis de nouveau de travers simple, irrégulier, sacré. Et là, sous les lumières blanches, dures et stériles de l'hôpital du Clas, l'homme qui avait autrefois si arrogamment moqué le ciel fit sa première prière sincère en 10 longues années, non avec des mots, mais avec un mouvement profond et sincère. La porte s'ouvrit doucement, et l'infirmière Émilie entra, surprise par le son des sanglots étouffés qui remplissaient maintenant la pièce.
Elle se précipita à son chevet, son visage inquiet. « Monsieur Cruz, êtes-vous en train de pleurer ?» Il ne put répondre, mais lorsque son regard tomba sur sa main tremblante, traçant méticuleusement le signe sacré encore et encore, elle comprit, une vague d'empathie la submergeant. Sans un instant d'hésitation, elle posa sa main doucement sur son épaule. C'était le premier contact humain qu'il avait ressenti depuis des années, qui n'était pas né de la peur ou d'une froide obligation, mais d'une compassion sincère. Quelque chose dans ce simple et tendre toucher brisa le tout dernier mur en lui. Ses larmes, qui avaient commencé dans la douleur, se transformèrent maintenant en une libération profonde et libératrice. Et pour la première fois depuis la mort de sa sœur bien-aimée, Damián Cruz se sentit totalement insignifiant, non pas impuissant, mais vraiment, profondément pardonné. Le rétablissement ne fut pas instantané. Ce fut un long et ardu chemin lent, profondément humiliant et indéniablement douloureux. Exactement comme il fallait pour une âme si profondément cicatrisée. Les semaines se transformèrent progressivement en mois. Damián apprit laborieusement à bouger ses doigts à nouveau, puis sa main, puis son bras. Chaque petit mouvement s'accompagnait d'une douleur agonisante, mais aussi d'une vague écrasante de gratitude. Il ne combattait plus son propre corps, il apprenait à y vivre à nouveau, à chérir chacune de ses fonctions. Ses premiers mots émergèrent comme un rauque, une brisure. Ce n'était ni des ordres, ni des malédictions, mais un simple murmure, presque enfantin, « merci ». Il le dit à l'infirmière, à Roman, à quiconque était resté à ses côtés quand tous les autres s'étaient éloignés, l'abandonnant. Il congédia les médecins coûteux et perplexes et fit venir un kinésithérapeute local d'Istla, un vieil homme nommé M. Navarro, qui priait le chapelet chaque matin avant leur séance. Les miracles prennent du muscle, lui disait Navarro avec un sourire entendu. Et Damián, l'homme qui s'était autrefois moqué avec mépris de la prière, répétait maintenant le « Je vous salue Marie » sous son souffle à chaque étirement douloureux, à chaque exercice ardu. Au cours de l'année suivante, quelque chose d'autre de profond et de transformateur changea en lui. Il commença à vendre systématiquement ses vastes biens, ses nombreuses propriétés, ses voitures de luxe, ses vastes entreprises. Tranquillement, sans grandes annonces, chaque dollar fut versé en dons anonymes, à des refuges, à des hôpitaux, à des écoles d'immigrants, à des communautés dans le besoin. Roman s'occupait méticuleusement de toute la logistique, mais il ne posa jamais de questions. Il pouvait voir la paix profonde et inébranlable qui résidait désormais sur le visage de Damián, et cela était une réponse suffisante pour lui. Puis vint à nouveau le 12 décembre, la fête solennelle de Notre-Dame de Guadalupe. La place devant Sainte-Marie était à nouveau emplie du parfum enivrant des roses et de la douce lueur d'innombrables bougies. Mais cette fois, parmi la multitude des fidèles, se tenait une figure que personne ne s'attendait à voir. Une voiture modeste s'arrêta au bord de la foule animée. Roman en sortit, puis ouvrit la portière arrière avec un respect silencieux. Damián émergea lentement, s'appuyant lourdement sur une simple canne en bois. Fini le costume impeccablement coupé, la montre argentée étincelante, la phalange intimidante de garde du corps. Il portait une simple chemise blanche et un jean ordinaire, ses pas irréguliers mais remarquablement stables. La foule, dans un soupir collectif de reconnaissance et d'émerveillement, s'écarta dans un silence profond alors qu'il s'approchait de la nouvelle statue, une image magnifiquement restaurée de la Vierge, maintenant radieuse et imprégnée d'une douce grâce. Personne ne parla, même le vent semblait retenir son souffle dans une attente respectueuse. Damián s'arrêta au pied de la statue. Il leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées, et murmura, sa voix empreinte d'émotion, « Je t'ai défié une fois, et tu as répondu avec miséricorde. » Puis, d'un geste délibéré et symbolique, il laissa tomber sa canne. Le bâton de bois frappa la pierre froide avec un son sourd et résonnant alors que Damián s'agenouillait lentement, laborieusement. Son front toucha le même pavé froid où la statue était tombée un an plus tôt, un lieu imprégné de mémoire et de transformation. Et là, devant la même communauté qu'il avait autrefois si brutalement effrayée, il pleura non pas de honte, mais d'une gratitude écrasante et profonde. Doña Teresa, la vieille femme sage en noir, s'avança, sa main ridée posée doucement sur son épaule. « Bienvenue chez toi, Mio, dit-elle doucement, sa voix emplie de chaleur et d'acceptation. La place, dans un élan spontané de grâce, éclata en prière, non pas en applaudissements, non pas en bruit de fête, mais seulement le doux bourdonnement unificateur de 1000 voix murmurant « Ave Maria ». Tandis que le ciel et la terre se rencontraient à nouveau par le pouvoir illimité du pardon. Un an plus tard, Los Angeles se réveilla avec une histoire que personne ne s'attendait à entendre.
L'homme qui avait autrefois régné par l'emprise omniprésente de la peur avait complètement disparu de sa vie de pantouse. Pas de titres de journaux, pas de révélations scandaleuses, pas de commérage, juste une absence profonde et inexplicable. Mais quelque part à l'est de la ville, niché près de Boyle Heights, un nouveau panneau apparut tranquillement sur le portail d'un vieux bâtiment en briques. Il y était écrit « Sophia House ». À l'intérieur, le son joyeux des rires remplissait l'air, vibrant et débridé. Des enfants couraient dans les couloirs ensoleillés, leurs baskets grinçant sur le sol poli, leur énergie illimitée. Les murs étaient peints dans des couleurs chaudes et réconfortantes, décorés de dessins fantaisistes d'anges et d'étoiles scintillantes. Et au centre même de la cour ensoleillée se tenait une petite statue de Notre-Dame de Guadeloupe, choyée avec amour, entourée non pas d'or étincelant, mais de roses parfumées, cueillies fraîches chaque matin par les enfants eux-mêmes. Damian Cruz, n'étant plus le juge, plus un nom murmuré avec une peur glaçante, était assis tranquillement sur le porche avec une tasse de café fumant, regardant le doux lever du soleil. Sa canne reposait à côté de lui, un humble rappel constant de son long voyage. Sa boiterie persistait, une cicatrice physique et silencieuse de là où il était passé, des batailles qu'il avait menées et gagnées. Mais dans ses yeux, il y avait maintenant une paix indéniable, le genre de sérénité profonde qui ne peut venir qu'après un abandon ultime et complet. Il avait construit Sophia House pour les enfants qui avaient tragiquement perdu leurs parents à cause de la violence, pour les mères courageuses échappant à un danger inimaginable, pour quiconque n'avait nulle part où aller, un sanctuaire d'espoir et de guérison. Roman, fidèle comme jamais, s'occupait de toute la paperasse, du financement complexe, des réparations nécessaires, son travail étant un témoignage silencieux de la transformation de son patron. Mais Damian lui-même s'occupait de l'amour, du soin illimité et inconditionnel. Chaque soir, il s'assurait méticuleusement que chaque enfant était nourri, chaque lit doucement bordé, chaque lumière tamisée, créant un havre de sécurité et de chaleur. Et quand la nuit tombait enfin, ils se rassemblaient dans la petite chapelle intime qu'il avait construite à l'arrière de la propriété. Les enfants s'agenouillaient sur des coussins dépareillés, leurs douces voix innocentes s'élevant ensemble en un chœur harmonieux, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Damian priait avec eux, lentement, respectueusement, sa main traçant le même signe de croix qu'il avait autrefois si douloureusement dessiné dans ce froid lit d'hôpital. Quand les prières se terminaient, les enfants le serraient affectueusement pour lui dire bonne nuit, l'appelant « Don Damian » ou simplement « Papa D. » Une nuit, alors que les bougies vacillaient doucement dans la chapelle, Roman s'assit tranquillement à ses côtés. « Je n'aurais jamais pensé te voir ici, » dit-il, sa voix basse et pensive. Damian sourit, ses yeux fixés sur la statue sereine de la Vierge. « Pendant des années, j'ai cru que Dieu répondait à ma prière par le silence, » dit-il, une compréhension profonde naissant dans sa voix. « Mais je me suis trompé. Il a juste attendu que je sois assez silencieux pour écouter. » Dehors, le bruit incessant de la ville s'estompait dans le lointain bourdonnement de la vie urbaine. Des rires, purs et libérés, résonnaient doucement au sein de Sophia House, le beau son de vie renaissante, d'espoir ravivé. Notre-Dame n'avait pas, comme il l'avait autrefois exigé, pris sa vie. Au lieu de cela, avec une miséricorde illimitée qu'il n'aurait pu imaginer, elle lui en avait donné une nouvelle, plus riche et plus significative qu'il n'aurait jamais pu rêver. Et dans ce petit coin béni d'East Los Angeles, au milieu du doux parfum des roses et des voix joyeuses des enfants, l'impossible était vraiment, miraculeusement, devenu réalité. Si cette histoire poignante a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a perdu espoir. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touched by Grace, afin qu'ensemble, nous puissions continuer à être témoins des miracles silencieux qui se produisent encore aujourd'hui.